C'est un rêve depuis 10 ans environ, depuis que j'ai un enfant autiste, puis que j'ai toujours dit ça, mais c'est les, comme on dit, le blé que j'ai pas. Avoir un rêve, c'est découvrir à quel point nous voyons le futur avec tous ses plaisirs. J'ai longtemps mûri et longtemps désiré ce rêve qui m'est cher. Mon rêve, c'est d'ouvrir un centre dans ma maison pour les enfants autistes, des locaux de dessin, de peinture, de l'azothérapie et autres pour la musique. Avoir un fils autiste adolescent maintenant, c'est l'espace et couleurs qui prédominent. Salut! Ah, tiens! À travers des histoires, bien souvent, on sort des souvenirs ou même on sort des frustrations parmi les textes qu'on invente, les histoires qu'on invente. Et mine de rien, on s'exprime, on se vide, on évacue les tensions à travers l'écriture et même en écrivant la fiction et non pas seulement se raconter tel qu'on le vit, là, et on vit l'expérience comme proche aidant. Je prends ces papiers. Non. On me dit que quand on veut que ça se réalise, on le flambe et puis on le met dans l'eau. Ben là, on va aller faire ça dehors tantôt. On va se faire un beau feu de camp dans la neige, puis on va brûler nos rêves, puis ça se réalise si on fait ça? Oui, on dit ça. C'est quand on veut que ça réalise. Moi, j'allume le foyer en arrivant chez nous. Je vais en brûler du papier. Le bain mérite notre estime et notre admiration. C'est notre estime qui est mon admiration, ben mon estime et notre admiration. C'est pour les deux, là. Les proches aidants, c'est des gens qui ont, je pense, qui vivent avec leur cœur, qui ont beaucoup de choses à dire, à exprimer. Puis là, je me disais pendant ces ateliers-là, qu'est-ce que je fais? Je leur fais-tu gratter le bobo? Ben, je leur change les idées. J'aime écrire, mais j'aime écrire aussi pour les autres. Puis le partager d'abord cet enthousiasme-là. Moi, je n'ai plus l'enthousiasme d'écrire seul. Si n'y aurait pas eu de groupe, je n'aurais pas écrit du tout. En général, on a écrit des textes qui n'ont rien à voir avec proche aidant. Puis je me disais, il y a d'autres choses, puis ils sortent de la maison, ils quittent là, les gens qui les aident. Donc, ils ont besoin de rire, de se distraire, tout en apprenant. Et j'ai fait attention à ça. Tu sais, je me disais, on ne va pas se complaire dans notre... vous sortez de chez vous pour vous changer les idées. J'avais débuté à Laval et c'était sous forme de professeur. Il n'y avait pas une communication côté humain, tandis que vous l'avez. Tu vas me donner 25 sous parce que tu me dis « vous ». Toi aussi. Si vous vous rappelez, dans les premiers... Peut-être le premier cours, j'ai dit « l'orgueil, là, ça reste à la porte ». Et je pense que vous l'avez fait alors. Ce qui fait que tout le monde ici est vrai, authentique, naturel. Moi, je venais juste ici pour apprendre et partager avec tout le monde. Bien, tu as appris? Mais c'est sûr que j'ai appris, moi. Puis, mais j'adore ça. C'est ça qui a été mon intérêt, moi, c'est d'apprendre et de partager. Je suis une personne qui lit beaucoup. Puis je me suis toujours dit qu'écrire, ça serait une passion pour moi. Vivant ce que je vis présentement, je dirais que là, on a plongé d'aussi haut qu'on était monté. Puis c'est pas évident ces temps-ci. Fait que ça me permet de penser à moi. De me concentrer sur moi, ce que j'ai besoin de faire en dehors de ce que je vis avec lui. Puis pour moi, c'est important. Fait que juste de l'écrire, ça m'aide beaucoup. C'est pas évident à écrire, mais je me dis juste ça, ça m'aide beaucoup. Mais de venir ici, là, c'est comme ma seconde famille. Oh oui. De pouvoir partager. C'est parce qu'on est similaires, quelque part, en étant proche aidant, on vit la même chose, même si c'est différent. Ça fait du bien de sortir de chez soi, de notre réalité, où est-ce qu'on donne, puis on était comme essoufflé, puis là, prendre soin de soi, ce qu'Alain dit, exactement, c'est pour moi sortir de moi. Venir ici, c'est sortir de moi. C'est un temps pour moi, pour me recharger mes batteries. C'est sûr qu'on a en commun une réalité de proche aidant,
mais c'était pas directif. Ça laissait beaucoup de lousse, beaucoup de liberté de création. Cette occasion-là de prendre soin de soi par la création ou de développer ces habiletés-là, je trouve ça merveilleux. Là. Bon, ben, c'est bon signe. Alors, ce recueil-là va faire son chemin. Pour moi, Dans oui. le Je ne cadre reconnais pas de- pour les autres, mais pour moi, oui, C'est ça a fait bien. sortir plein de choses. Chaque fois que dans un atelier, que je branche des êtres humains sur un sujet, tu sais, je vous dis là, je vous donne 15 minutes, puis c'est à la fin. Puis là, vous êtes chez vous, vous avez pris l'autobus, le trafic, l'autisme qui braille, je sais pas quoi, là. Et tout à coup, je vous regarde faire, je vous vois, là, vous pensez, puis tout à coup, les crayons se mettent à fonctionner. Et à chaque fois, je vis un petit moment d'émotion. Je me dis, des êtres humains sont en train de créer. Mais c'est grâce à toi. Ah, ben non, c'est grâce à vous autres. Là. Oui, Moi, non, je suis tu juste nous aides. celle qui pèse sur le piton, Oui, là. mais tu nous C'est aides. tout! Oui, mais tu vous nous autres, aides. là, vous vous rendez pas compte. Vous lisez votre texte, puis mais regardez la face. Elle est contente. Tu sais, regarde, elle est fière. C'est peut-être qu'il l'a créé. C'est extraordinaire.